l'équipe, c'est InvestiXam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu stressante. Dans 1h30 j'ai le baccalauréat. Je suis giga stressé, ça se voit peut-être pas mais là les gars je suis sous tension, je vais pas vous mentir. J'ai fait une impasse sur un sujet, je passe l'épreuve d'histoire des arts. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'aurai en fait j'ai 3 chapitres et j'ai 3 choix. J'ai soit un commentaire, soit le choix entre 2 dissertations. Donc quoi qu'il arrive, vu que j'ai 3 chapitres, ils n'ont pas fait 3 questions sur le même thème. Et s'ils ont fait ça, je suis dans la merde. Mais ça n'arrivera pas. Donc j'ai fait une impasse, je me suis permis sur le sujet que je connaissais le moins. Donc je ne l'ai pas révisé ces derniers jours. J'ai choisi de réviser Charlotte Perrin. Donc Chacha, si tu m'écoutes, petite pensée à toi. On espère que tu seras au baccalauréat. Ça rime, Chacha baccalauréat, je pense que c'est un signe. En vrai, je suis assez en stress, je connais beaucoup de choses, mais en fait, en fonction du sujet, les choses vont me revenir, tu vois. Là, je pourrais pas tout vous ressortir, mais s'il me pose un sujet sur la modernité, sur son voyage au Japon et tout, j'ai les dates, j'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut. Donc honnêtement, je pars assez confiant. Et si malheureusement la question sur Charlotte Perrin, elle est trop compliquée, je partirai sur le grand tour en Italie des artistes du 16e au 18e. Et donc là, je suis quand même moins confiant aussi parce que j'ai moins révisé. Mais donc vraiment, là, je suis assez stressé, mais vive Chacha. Je vous mettrai plusieurs avis de personnes qui ont passé le baccalauréat aujourd'hui avec moi. J'ai l'épreuve de géopolitique demain. Donc là, voilà, c'est une édition assez spéciale bac. J'ai acheté une petite lampe, ça doit se voir dans le reflet de mes lunettes. Mais j'ai acheté une lampe d'influenceur. Et donc voilà, bon, c'est assez cool. Et donc voilà, je vous fais des big love l'éternel qui ont passé le baccalauréat. J'espère que ça s'est bien passé et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous passez l'année prochaine ou si vous l'avez déjà passé, je suis grave pressé d'avoir vos avis aussi. Si comment vous avez vécu, est-ce que vous avez bossé, est-ce que vous avez révisé. Putain, j'ai un bus à prendre moi pour aller au bac. Je vais y aller, on se retrouve dans 4 heures. Big love, let's go. Stressé? Non. Stressé? Non. Stressé? Non. T'as révisé? Ouais, évidemment. 15 minimum. 15 minimum? 15 minimum. Oh la dinguerie. Quentin, stressé ou pas? Oui. T'estimes combien ta note? Ma note? Ma note? Ouais. Ouais, si j'ai, ouais, allez, un petit 13 en NSI et je vise un petit 14 en espèces. Allez. Tu vises combien? 15. Stressé? 15. Non, ça va. Bon l'équipage, le bac d'histoire des arts est passé, je suis rentré à la maison. Je vous ai pas mis d'extrait parce que dans l'euphorie du truc, j'ai un peu oublié de mettre des extraits de l'après-bac. Dans l'ensemble, mes potes sont soit mitigés, soit contents de ce qu'ils ont eu. J'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient avoir même 20 sur 20. D'autres qui envisageaient un petit 15. Beaucoup de gens mitigés qui ne savaient pas s'ils avaient réussi ou pas. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai eu Charlotte Perrin. Donc merci Chacha, le baccalauréat. Mais malheureusement, je ne suis pas si chaud par rapport au sujet. C'était un sujet en fait commentaire. Donc ça veut dire que j'ai eu Charlotte Perrin en commentaire. Et donc j'ai eu 6 œuvres à expliquer, à mettre en relation avec le sujet. Et donc j'ai eu un peu de mal avec certaines œuvres à les mettre en relation avec le sujet. Donc je vise au minimum 10 et au maximum 14, du moins je l'espère. Et peut-être plus si ma copie a plu, mais bon, je ne me fais pas beaucoup d'espoir. Donc je suis sorti vraiment avec le cœur mitigé. Et après j'ai regardé le sujet de géopolitique parce que comme peut-être qu'il y en a qui le savent, on passe en 2 groupes. Et donc le groupe qui est passé aujourd'hui, géopolitique, a eu un très bon sujet. Donc ça a été un peu le coup de hache. J'ai été dégoûté parce que ça me fait peur pour demain. Je préférais qu'ils aient un sujet horrible pour avoir l'espoir d'avoir un sujet plus facile demain. Malheureusement, là c'est l'inverse. Donc on est un peu en full stress. Je sais pas trop si je vais bosser ce soir en toute honnêteté. Parce que je me sens pas trop là, je suis un peu fatigué. J'ai envie d'aller dormir tôt. Et demain je me réveille à 8h30 comme ce matin pour réviser la géopo. Donc voilà. J'ai beaucoup révisé, ça fait une semaine que je révise la géopo, donc en toute honnêteté je pense que ça va passer. Mais on espère que ça ira bien. On vous fait des big love l'équipe et on se tient. J'espère que ce type de format de vidéo vous plaît, que vous aimez bien m'avoir en face cam, que la lumière derrière elle vous plaît, que ça fait une petite ambiance assez sympa. Je compte pas faire un studio ou une connerie comme ça les gars, j'ai même pas 200 abonnés donc on se détend. Juste peut-être mettre une petite déco derrière, genre un truc un peu plus chill, un peu plus sympa parce que là c'est juste mon dépotoir habituel. Là je suis un peu éclaté, je pense que ça se voit à ma tête, mais je suis un peu dépité, j'ai trop peur. Demain je ferai une petite vidéo fête bac et après je vous ramènerai avec moi en vlog pour l'after pour fêter le bac avec mes potes. Il me reste encore 3 épreuves, il me restera l'oral d'histoire des arts, il me restera la philosophie et il me restera le grand oral. Donc le bac n'est pas fini mais on va quand même fêter les gros coefs. Donc ce qui est gros coef c'était les épreuves qui sont passées là. Donc là, 1h30 avant d'aller passer le baccalauréat.
de géopolitique. Donc j'ai bien révisé, j'ai toutes mes fiches, si vous voulez que je vous les montre. J'en ai fait 40. Bon là on voit pas, mais... Donc je suis assez prêt, je suis assez stressé. Je me sens plus prêt que pour l'histoire des arts, mais l'histoire des arts ça s'est bien passé finalement. Donc là c'est vrai que j'ai un peu peur. On verra bien le sujet. En fait j'ai l'impression que sur n'importe quel sujet sur lequel je vais tomber, je vais avoir des complications. J'ai beaucoup de mal à rédiger, genre tout ce qui est méthodologie et tout, je suis en PLS. Donc je suis un peu stressé, mais normalement ça va bien se passer, enfin je l'espère. Donc voilà, je vais pas tarder à aller m'habiller, à aller me brosser les dents, parce que je me suis réveillé il y a pas longtemps, j'ai révisé, là j'ai même plus le temps j'ai juste eu le temps d'aller manger. Donc on part, je finis à 18 h et après bah on va voir des potes à moi, donc je vous prendrai avec moi pour le petit vlog, ça va être sympa, on va gaulerie, on va peut-être faire de la musique et tout, bon bref, on va faire des dingueries, ça va être cool. Donc je vous fais des big love, encore une fois, gros big up à tous les terminales qui passent une épreuve aujourd'hui, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaît. C'est voilà, c'est un petit vlog, c'est une petite discussion entre collègues, entre vous et moi, et voilà. Alors NSI sur 12, j'ai 11 sur 12. 11 sur 12 11 sur 12. Facile. Olivier? En vrai, HLP, 9. 9 sur 20? Ouais, 9 sur 20. Elias? 8 sur 20? Ou 7,5. Ah ouais, pas très confiant le ref. SVT, 11-12 sur 15. Sur 15? Ouais. Sardec? Choco 12, Inch'Allah. Allez! Vas-y, première question. En vrai, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, de fou. Vous avez justifié? Hein? Justifié? Bah ouais. Avec l'argent, tu peux t'acheter tout sauf de l'amour. Et encore? De l'amour. J'avoue, t'es pauvre, et t'as une meuf. Tu peux pas t'acheter le bonheur, mais tu peux t'aider à obtenir le bonheur. Pour moi, tu trouves ça apporte le bonheur, mon gars. Imagine, t'es fan, tu veux être médecin, mon gars, et tu peux pas, parce que t'as pas les sous. Avec le bonheur, tu peux faire des écoles de médecine. L'argent, ça t'apporte tout dans la vie. Les gens, tu peux acheter les gens avec l'argent. Oui, mais l'argent, ça rend juste un truc, ça rend pas heureux. C'est que si t'es heureux. Oui, mais genre, tu peux être triste en ayant de l'argent. Mais alors, tu peux pas acheter le bonheur. Mais genre, t'es quand même moins. Après, ça dépend, c'est quoi ton bonheur, hein. C'est avec les sous que tu vas en voir tout le En temps. vrai, ça dépend de la vision de la Bah ouais, personne. si avec tes sous tu vas à Miami ou je sais pas où, tu te plaises, hein, c'est la vie de rêve. J'étais sur un banc, c'était quand c'était mardi. Mardi après-midi, j'étais en train de fumer de la clope avec une pote sur un banc. Et genre, t'as un mec qui passe, il dit ouais, vous aurez pas une clope, un pilon et tout. Je dis non, tiens, je te passe ma clope. Je me roule une deuxième, t'as un autre mec qui débarque, je lui passe ma deuxième clope, je m'en roule une troisième. Et là, le mec il commence à nous raconter sa vie pendant genre 30 minutes. Le mec il nous a dit quoi? Il nous a dit en 1999 ou en 2000, un accident de voiture, il est mort 2 jours, il s'est réveillé à la morgue. La vie de ma mère, il s'est réveillé à la morgue, il avait l'étiquette au yep. Il nous a dit ouais, la meuf elle est tombée dans les pommes quand elle a vu se relever. Il avait genre eu une projection astrale, il s'est vu à côté de la croix de Jésus, il s'est vu avec la lumière, enfin un truc de fou. Il nous a dit quoi? Son grand-père du côté de sa mère, il était SS pour le 3e Reich. Alors qu'il a de la famille espagnole, le mec il a 9 gamins. Son ex est barré en Espagne avec 3 gamins. Il nous dit ça fait 8 ans il a pas vu ses gosses. C'est une dégaine de mecs super cool. Genre, vraiment, Qui a mis du maître Gims? Dans la salle, moi j'étais parti, je reviens. Puis il fait hey Alex, tiens, prends un piment. Tu sais, j'en ai déjà pris. Je dis bah non, j'en ai déjà pris, je l'ai goûté, ça va. Il fait non, prends. Putain, je regarde tout le monde, il y avait genre 10 personnes qui me regardent en mode mec, fais pas ça. Il l'a pris. Je prends le piment, je le mets dans ma bouche et je croque. Puis il fait j'ai craché dans le pot, je l'ai attrapé mais vraiment violemment, comme ça sa tête là. J'ai ouvert sa bouche, puis je vais.